Bonne année 2018! Alors vous vous souvenez, il y a quelques temps j'ai installé un super système sur une vieille carte mère. Mais avant de commencer la vidéo, eh bien je vous encourage vivement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo parce que ça va vraiment être très exceptionnel, voire même exclusif, surtout en français. Allez, c'est parti! Alors là nous sommes sur une Icarus Desktop, la version 2.0.3. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'Icarus? Alors Icarus Desktop, c'est une version, déjà c'est une distribution, comme une distribution Linux, mais c'est aussi et surtout la distribution d'Aros la plus utilisée. Et pour cause, elle est super jolie. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Là, c'est des démos que j'ai chargées. Il y en a plein que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc sympa. Hop, là ici. On commence l'année comme ça. Là, ici, en haut. Voilà, il y a 6 démos ouvertes et 95% de la mémoire libre et on utilise 10% de CPU. Ça veut dire qu'on peut encore faire des choses dessus. Voilà, voilà. Ça, j'aime bien cette démo parce que, regardez bien, au coin à gauche. Voilà, là c'est parallaxe. Je fais un clic gauche de la souris. LMB, left mouse button to change. Hop, là c'est bleu. Et maintenant là c'est rouge. Bon, c'est un peu facile, mais j'aime bien. Voilà, voilà. Donc, alors Icarus Desktop, c'est un système reprenant les bases d'Amiga OS. Et il a été designé pour être entièrement compatible avec Amiga OS 3.1. Ça veut dire que le code source et les applications sont quasiment les mêmes. Et je voulais aussi vous montrer autre chose, mais c'est pas dans l'écran, c'est sur l'écran. Là. Acer. Je vous ai montré ça sur un Acer parce qu'il y a une distribution d'Aros qui s'appelle AspirOS. Fait pour marcher, fait pour être quasiment entièrement compatible avec du matériel Acer Aspire. Qui est une distro très sympa, elle aussi. Mais une autre distro que j'aime bien, c'est Aros Broadway. Qu'un de mes amis, Electro Scavenger, a testé en VM. Mais pas en physique. Là, on est en physique. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques tests. Je vais vous montrer cette distro-là, exactement cette distro-là, sur plusieurs cartes mères, plus ou moins anciennes. Vous allez voir, vous allez apprécier. Alors le plus exceptionnel, c'est pas tant qu'il y ait autant de démos, c'est le fait qu'il y ait autant de démos sur du hardware d'il y a 10 ans. Alors pour le test, j'ai sorti ma carte mère MSI 7301. Alors pour commencer, on a un CPU Pentium D cadencé à 1 GHz, à 1 Go 6 précisément. On a 1 Go de DDR2 en RAM. On a une carte graphique, une Nvidia 7600 avec 512 MB de RAM. Ça aurait été trop beau, 512 Go. Et mon disque dur sous Icarus. Bon, c'est pas une config folle, hein, folichonne. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut encore tourner des trucs assez impressionnants avec. Pas besoin d'avoir une config monstre. Voilà, on se retrouve après un changement de carte. On est maintenant sur une Asus M2N avec la même carte graphique et avec un AMD Athlon 64X2 ainsi que de la DDR2 mais avec 2 Go par contre. Voilà, on a 2 fois plus de RAM qu'avec la carte précédente. Et bien entendu, mon disque sur Icarus, le même disque. Voilà, je vous avais pas menti, c'est un AMD Athlon 64X2 Dual Core 3800+. Et voilà. Là, on a changé de carte mère, comme je vous l'ai dit. Et les démos qui tournent sur la carte mère Intel précédente tournent aussi sur la carte où il y a de l'AMD. Et ça tombe bien, vu les problèmes qu'a Intel en ce moment, avec Meltdown et Spectre.
Regardez, regardez, ça c'est vraiment marrant. On a 97% de mémoire libre et on est à 10% de CPU. Bon, en plus des démos, je vais vous faire voir qu'on peut lire un film, hein, faire des trucs sympas. Puisque AmigaOS est un OS multimédia. Hop, je vous montre le Blues Brothers, qui est certainement mon film préféré. Hop, voilà. Ah, je précise, j'ai rajouté une carte son qui est une PCI 128. Je vais baisser un peu le son, quand même. Voilà, j'ai ajouté une carte son qui est une PCI 128, achetée récemment. Et comme AmigaOS c'est un système multimédia, et ben je vous montre qu'on peut player un film. Ça c'est le début d'un de mes films préférés. Wake up! Let's go, it's time! Voilà. Certainement mon film préféré. Vous aurez peut-être reconnu le début. Hop. On avance un peu. Mon moment préféré, voilà. C'est quoi ça? Quoi? Ce taco. Cette termiteuse. Voilà ta lunette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... La Cadillac, c'est qu'elle est. Lui c'est Jake. Et lui c'est La Elwood. Cadillac, la bagnole qu'on avait avant, celle des Blues Brothers. John Belushi et Dan Aykroyd. Pour les Blues Brothers. C'est-à-dire contre ça? Non, contre un microphone. Un microphone. À la rigueur, je comprends ça. Alors c'est une chose. John Belushi qui est mort un peu après. Je l'ai eu à la vente annuelle des surprises de la police il y a environ 6 mois. C'est une vieille voiture de route bien tranquille. Et ils me l'ont laissé pour une bouchée de pain. Alors toi, pour le tact, tu repasseras. Bon, je vais pas vous spoiler le film, hein. Je vais avancer un peu. Viens me chercher dans une voiture de flic. Ah, ça va être là. Là, ils sont sur le pont de Chicago. Alors, ça vous paraît ancien, mais à l'époque du film, on est en 80. Le film est sorti en 80 et l'histoire se passe aussi en 80. Peut-être pas. Elle me plaît pas. Un allemand préféré. Les vaches de leur prête. La 7200 cm3 de cylindrée, figure-toi. Les flics ne se refusent rien. Pare-choc, de spéciaux, une suspension idéale. Il n'est pas équipé de convertisseur catalytique et par conséquent, roule bien à l'essence ordinaire. Alors qu'est-ce que tu en dis maintenant? Tu l'adoptes ou pas? Voilà, pareil à une cigare. La voiture lui plaît pas, mais tu feras pareil, elle allume cigare. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, je vous montre ce que j'ai rajouté. Hop. Là, voilà, la PCI 128 de Sound Blaster. Ce qu'elle a de spécial, c'est là, ce qui est à gauche, ici, ce que je filme, c'est un ampli. Ce que pas beaucoup, là où il n'y avait pas beaucoup de cartes qu'il avait à l'époque. Il y a beaucoup de cartes. Ah, ça veut dire aussi qu'elle fait encore certaines tâches en matériel par rapport aux cartes son modernes. Parce que les cartes son modernes, il faut savoir qu'elles font tout en logiciel. Et ça, c'est une carte son en PCI qui faisait encore des trucs en matériel. Voilà, j'ai mis mon disque ici et on part et on commence le test avec une Asus P5N-M avec un Pentium D et de la DDR2 de mémoire. Celeron, CPU Celeron à 1 Go 6. Voilà, on est sur la P5N-M, P5N-MX, avec un Celeron cadencé à 1 GHz 6. Bon, alors là, on est sur un Celeron à 1 GHz 6. Bon, c'est pas un CPU réputé pour sa grande patate, mais je vais voir quelques démos. Allez, système disque, démo, Aros. Ah oui, ça se mérite, hein. Une démo que j'aime bien, le DAW Fire. Ah ouais, quand même.
Ça play bien. Hop. Firework. Mes 4 préférés, enfin mes préférés. Hop là. Bon, un petit reproche à faire par contre, c'est quand vous touchez autre chose que ça, c'est le menu qui disparaît. Bon, c'est accessoire, mais voilà. Et vous voyez, c'est assez rapide. Il y a une appli bureautique d'ouverte, il y a les démos. Voyons voir combien on a de RAM de libre et combien ça prend de CPU. Ouah, punaise. 8% de CPU et 85% de la RAM libre. Alors, à noter qu'on a 1 Go de DDR2 là-dessus. Ça veut dire presque autant que sur la MSI. Et 2 fois moins que sur la carte précédente. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. Ah, je vais aussi tester la carte audio intégrée. Hop. Mais avant, je vais fermer quelques démos. Hop. Là, Fire, j'aime bien. Mais ma préférée, ça reste Firework. Ah oui, autre chose à propos de Cinnamon Writer. Vous pouvez bien entendu changer le format. Par défaut, il enregistrera en DocX. Mais après, ça dépend de là où vous aurez cliqué. Par exemple, vous cliquez là. C'est le document de machin. Et voilà. Bon, là, je vais fermer parce que c'était juste un test. Oui, quitter. Et je ferme Firework. Bon. Je play ça. Ça me permettra en même temps de tester la carte interne. Alors. Là, le son est au max. Ah, je le baisse. J'avance un peu. Et oui, on a du son. Kilomètres d'ici à Chicago. Nous avons un réservoir plein d'essence, un demi-paquet de cigarettes, il fait noir, et nous portons des lunettes noires. Ah oui. Voilà, voilà. Bon, je vais pas vous lire tout le film. Hein. Hop, je vais m'arrêter là. Et bien sur ce, ça va être la fin du test. La fin de la vidéo. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois. Voilà. Vous avez un Icarus tout nouvellement installé. Et vous savez pas quoi mettre comme démo. Et ben, vous pouvez faire Start Some Demos. Et vous avez au moins 9 démos là-dessus. Et qui play toutes fluidement. Enfin, de manière très fluide. En termes d'occupation CPU, on est à 9% et 94% de la RAM est disponible. 9% et 9% d'un Celeron qui n'a pas beaucoup de patates. Voilà, voilà. Et ça play de manière super fluide. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, on a un CPU qui a pas du tout de patate, 1 Go de RAM en DDR2, qui est quand même une RAM plutôt vieille, hein, qui a 14 ans. On est sur une carte intégrée et on a la carte audio intégrée, une carte son intégrée. Et mine de rien, cette démo-là play de manière très très fluide. On a de la 3D et on a ça, une petite étoile. Et ça aussi. Voilà, voilà, certaines démos play vraiment fluidly, de manière très très fluide, et on a, en termes d'empreinte mémoire, 9% de CPU, 9% de Celeron quand même, et 94% de RAM disponible. Ce qui vous laisse une idée du multitâche quand même. Et ça, c'est vraiment alternatif. Je veux dire, c'est pas comme Linux ou macOS. Sur la plupart des systèmes, on a Audacity. Et bien là-dessus, on a Audio Evolution 4023. Audio Evolution 4023. Voilà. Start a new project. Alors, .prj. Ça enregistre en .prj pour project. Bon, j'ai fermé comme un con.